Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. J'espère que vous allez tous et tous très très bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour la présentation de mon budget de Noël, de fin d'année, mais surtout de Noël. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 1er décembre. On vient de fêter Thanksgiving hier pour nous. Voilà, normalement les Américains, c'est le jeudi, mais bon, nous, on le fait le samedi, pardon, juste après le vrai Thanksgiving. Et voilà, donc je ne vais pas vous faire depuis le budget de Thanksgiving, on va juste faire un petit tour dedans. Mais voilà, ce sera surtout présentation du budget de Noël parce que maintenant, on va s'attaquer réellement au budget de Noël. Alors, je suis extrêmement, extrêmement en retard par rapport à ça. D'habitude, en général, pour le Black Friday, c'est vraiment, je clôture je termine mes derniers cadeaux. Là, pour vous dire, j'ai juste une vague idée pour un cadeau et tout le reste, voilà, je sais pas du tout. Donc, on va voir le classeur ensemble. Mais sinon, je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir. Moi, c'est Noura, ancienne je m'en foutiste du budget, qui a repris en main ses finances il y a 2 ans, presque 3, et sur ma chaîne. Je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget base zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Donc si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Ok, donc peut-être que vous avez remarqué que le setup est différent de la miniature. C'est parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai recommencé cette vidéo. Je l'avais déjà filmée, mais très sincèrement, c'était au niveau du montage, c'était vraiment la galère parce que voilà, c'était une vidéo qui n'était pas très, on va dire, j'étais pas très enjouée. Donc je l'ai fait pour la faire et ça s'est ressenti vraiment au niveau du filmage. Donc je préférais arrêter et je me suis dit je vais refaire parce que si c'était pas agréable pour moi à écouter, ça le serait probablement pas pour vous. Voilà. Donc recommence et surtout voilà, je me sens plus d'attaque à la faire. Si vous voyez, j'ai sorti tasse de Noël. Hop, la première fois que je viens de l'acheter et je sais pas si vous voyez, il est marqué Comfort and Joy. Trop bien. J'aime trop cette tasse. Elle est toute nouvelle, hein, je viens de la voir hier. Voilà, mais donc du coup, comme Thanksgiving est passé, c'est bon, on peut sortir tout ça. Et puis 1er décembre. Donc voilà, donc dedans, il y a un thé cinnamon roll. Franchement, super bon. Que j'ai acheté sur le site de Thé Héritage. La tasse, j'en ai une pumpkin spice, exactement pareil. Et le thé, ça vient de Thé Héritage. Et franchement, c'est vraiment un site pas mal du tout. Si vous voulez plein de thé, si vous êtes très thé et que vous aimez les thés de saison, je vous recommande le site. Allez, c'est parti. Hop, une petite gorgée. Je mets ça de côté. Donc, la dernière fois, je vous avais dit dans mes nouveaux outils que j'attendais 2 petites choses. Un défi plus mon classeur. Donc ça y est, le classeur est arrivé. Hein, c'est pour ça que je peux vous faire cette vidéo-là. Et le défi que j'attendais était un défi de Aurélie des enveloppes dorées. Donc je vous montre rapidement. Alors bien sûr, j'ai déjà fait le unboxing et tout ça. Je ne vais pas refaire en plus, voilà. Mais c'était très bien emballé dans une jolie enveloppe dorée, bien sûr. Et puis il y avait des petites choses dedans que je vais vous montrer, hop, au passage. Donc je me suis pris, je vous montre quand même parce que c'était tout mignon. Alors je me suis pris ce défi-là. Donc c'est, elle fait les défis avec le nom des chaînes. Et quand je l'ai vu, franchement, je trouvais ça trop mignon. Donc celui-là, je vais l'utiliser pour financer des petites choses en fait pour YouTube. Comme je vous ai dit la dernière fois quand j'ai fait le unboxing de mon mot terme, il y a des choses que je veux financer en fait. Et donc ce défi-là ira dans ce classeur. Voilà, il est tout mignon. Parce qu'en plus, il me semble que c'est quand même des sommes, des bonnes sommes. Donc voilà, je ne sais pas si je le ferai plusieurs fois ou comment je vais faire, mais en tout cas, je le voulais, je le trouvais mignon. Voilà. Ok, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, vous n'avez pas le replay comme ça. Vous voyez, c'est tout mignon. J'aime beaucoup. Et ça ira très bien dans mon classeur crème. Ok. Il y avait, alors j'ai fait la commande surtout pour ce Martine et franchement, j'aime trop
toute façon, dès que je l'ai vu, je suis vraiment tombée amoureuse de ce défi-là. Et ce défi va financer pas mal de choses tout au long de l'année. En fait, ça va être pour mes provisions. Donc, je vous montre rapidement. Si vous ne connaissez pas, je pense pas que vous ne connaissez pas, mais je vous montre quand même. Donc, il y a Martine la surprise, Martine la nuit de Noël. Alors, moi, j'ai déjà financé Noël pour cette année, mais j'en aurai besoin pour l'année prochaine parce que je pourrais pas mettre autant d'argent que cette année dans le budget de Noël. Donc, ça va bien m'aider. Ensuite, Martine et ses amis. Hop. Martine au pays des contes. J'essaie de, voilà, donner le moins de reflets possible. Martine, la leçon de dessin. Oups, comme ça. Martine et les 4 saisons. Hop. Donc celui-là, il va aller avec le saison de Emily Budget. Voilà, pour que j'ai un budget de 150 € en fait. Je vous expliquerai un peu plus tard, probablement pour la clôture en fait, le bilan du mois. Hop. Martine fait ses courses. Martine fête son anniversaire. Hop. Martine vive la rentrée. Voilà, donc tout ça, ça va m'aider à financer les provisions pour l'année prochaine. Hop. De côté, donc juste pour la petite histoire, Aurélie m'avait déjà envoyé cette commande-là il y a bien longtemps. Et en fait, je ne l'ai jamais reçue. La poste m'a dit que c'était déposé dans ma boîte à lettres, mais j'ai jamais retrouvé le paquet. Donc, Aurélie a très gentiment accepté de me le refaire. Donc, voilà, pour que ce soit clair, j'ai fait une commande, elle me l'a envoyé 2 fois. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir fait ce geste. C'est très, très gentil de ta part. Je sais que tu as énormément de commandes. Donc, vraiment, tu as pris du temps à toi pour le refaire et c'est vraiment adorable. Il y avait d'autres petites choses, mais qui sont déjà dans mon classeur de Noël que je vous montre de suite. Hops. Du coup, ça, c'est un carnet, en fait. Oui, c'est un carnet, j'ai déjà rempli tout ça, hein, bien sûr. C'est un carnet que j'ai acheté sur AliExpress. L'idée de ce carnet, c'est que tout le budget, tout ce qui concerne le budget et l'organisation pour Noël, reste avec moi constamment. J'ai pas un grand classeur qui reste à la maison. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris fin comme ça. Vous voyez, je vais vous montrer, comparé à mon portefeuille. Donc, mon portefeuille est grand. Hein. Hop. Et voilà mon portefeuille. Donc, c'est la même. C'est un légèrement plus petit, mais surtout ce que j'ai mis, vous voyez, il est beaucoup plus fin. Donc ça ne me dérange pas du tout d'avoir les deux dans mon sac, comme ça m'évite de faire des micmacs dans mon portefeuille. Voilà, quand c'est sur mon chemin, quand je trouve quelque chose qui convient pour Noël, de suite je l'achète et voilà. Ok, alors ça se présente comme ça, c'est un élastique, donc c'est un carnet, comme je vous ai dit à la base. Donc ça c'était dans le paquet d'Aurélie, il y avait un joli petit trombone, cœur, comme ça, et cette jolie petite étoile et ce joli petit stylo. Donc vous voyez, franchement, il n'aurait pas pu mieux tomber de suite. Hein, je l'ai mis dedans. Regardez, ça va trop bien ensemble. Super. Donc voilà, je l'ai. Il vient tout le temps avec moi et c'est exactement dans mon thème. Donc comme je vous ai dit, c'est un carnet. Donc vous avez les porte-cartes ici. Vous avez une petite un emplacement avec une fenêtre. En général, c'est pour mettre les cartes d'identité, je suppose. Vous avez un emplacement ici pour mettre, vous pouvez mettre des tickets ici aussi. Et moi, j'ai mis des tickets derrière. Donc, je vais aussi, comme ça, j'ai tous mes tickets pour faire mes comptes à la fin et aussi pour, si j'ai besoin de faire des retours, des échanges. Voilà, je sais que tout est là-dedans. Donc, rapidement, très rapidement, souvenez-vous, tout au long de l'année, j'ai mis 75 € par mois dans notre épargne fin d'année. Voilà, donc fin d'année, ça comprenait Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. Au niveau du budget, dès le départ, j'ai prévu 160 €. Initialement, c'était 160 Thanksgiving, 700 Noël et 140 pour le Nouvel An. J'ai fait des petites modifications en cours, mais en fait, bon, ça, il s'est avéré que, donc vous voyez, il y aura, c'est vraiment, ça me sert d'organisation. Il y a mon menu, tout ça, le timing, bon, bref, ça s'est passé. Donc j'avais descendu un petit peu. Finalement, je me suis dit 160, c'est quand même beaucoup pour Thanksgiving. Et en fait, je vous donne le bilan puisqu'on est au lendemain. Ben, j'ai dépassé. Donc j'avais fait 100 plus 30, c'est-à-dire 130 en tout. Et franchement, ça n'a pas suffi. Donc j'ai fait 130.
j'ai pris 140 €. Il me restait donc 10 € que j'ai pris dans le défi des saisons, dans la saison automne. Voilà, donc j'en ai eu pour 140 € et encore, j'ai vraiment compté. Donc là, pour le coup, c'était assez juste. J'ai un peu sous-estimé les choses. Donc l'année prochaine, c'est ça aussi qui est bien quand on décortique comme ça. C'est c'est pour voir, pour ajuster en fait le budget. Ah, je sais pas si vous voyez, j'ai mon pyjama de Noël. on est, on est, on est le dimanche soir en fait, tout simplement. Ok, donc ça, je le saurai pour l'année prochaine. Minimum 150. Hein, je vais mettre pour pas être trop, pour être confortable, on va dire. Alors, pour le budget de Noël, j'ai pris, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, j'ai téléchargé les fichiers de plage budget. Donc, elle met très gentiment à disposition gratuitement sur son drive. Et franchement, elle a fait ça très très bien. Et en plus, ça va super nickel avec la couleur de mon classeur. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais le faire parce que moi, j'ai pas eu le temps. Je voulais faire mes propres supports, mais j'ai pas eu le temps. Donc, comme c'est vraiment très joli ce qu'elle a fait, pourquoi se priver de l'utiliser? Donc, vous avez une page de garde comme ça et vous avez plusieurs enveloppes que je vais vous montrer. Donc, mais avant ça, on va faire un petit tour dans les ressources. Donc, pour Noël, hop, je vais faire comme ça d'abord. Alors, ce que j'avais fait, comme je vous avais dit au début, c'était 130 pour Thanksgiving, 700 pour Noël et 160 pardon, Thanksgiving. J'ai enlevé 30 € de Thanksgiving. Je l'avais descendu à 130. Et les 30 €, j'ai rajouté en fait dans Noël parce que quand j'ai fait mes calculs, ça rentrait pas. Donc du coup, on se retrouve ici à 730. Ensuite, j'ai débloqué 30 € sur eBay Club. C'est le site de cashback. J'ai un lien de parrainage si ça vous intéresse. Bon, très sincèrement, je n'utilise pas énormément parce que je fais pas beaucoup d'achats par carte. Peu, et en tout cas peu avec les sites normaux, on va dire. En général, c'est des sites, par exemple, comme T-Héritage et tout ça. Donc, c'est vrai que, voilà, ça passe pas en cashback. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, j'ai récupéré 30 € de cashback. Ensuite, il y avait des restes de quoi? 60, ah oui, reste de l'année dernière. Donc, il me restait 70 € sur mon budget de l'année dernière. Ensuite, ma tirelire. Donc, la tirelire, souvenez-vous, toute la monnaie qui me reste, je le mets directement dans cette tirelire. Et donc, on en était à 60 €. Là, pour le mois de novembre, j'ai pas mis. Encore, il me reste peu de choses. Ah si, pardon, j'ai déjà raclé toutes les pièces. Donc, il n'y en aura pas en plus. J'ai déjà compté, hein. J'ai fait mon bilan et j'ai déjà tout compté, j'ai déjà tout intégré là-dedans. Donc, on est à 60 € là-dedans. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai échangé aussi les billets. Voilà. Ensuite, on a les restes du défi des saisons. Donc, j'ai pris 30 € dans le défi des saisons. Dans le défi, c'était saison printemps. Il me restait encore quelque chose et j'ai décidé de le mettre dans notre budget de Noël parce que sinon, ça allait faire trop juste. Donc, ça nous fait un budget de 920 €. Alors, ça peut paraître déjà, même les 700 €, ça peut paraître pour certains beaucoup. J'ai vraiment décortiqué et 700, ça rentrait pas pour nous en fait. Donc, j'ai dû rajouter cet argent. Voilà, donc après, chacun voit ce qui est bien pour lui. Hein. Donc, vraiment, en squeezant au maximum, j'en ai déduit que ça suffisait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai complété avec d'autres endroits. J'ai dû compléter avec d'autres ressources. Voilà, donc on est sur un budget de 920 €. Hop. Alors, je vous montre comment ça va se décortiquer. Donc, on commence avec les cadeaux. Il y a 3 types de cadeaux. Il y a pour ma famille, nos familles proches, en fait, c'est-à-dire parents, frères et sœurs. Ensuite, pour les enfants, alors les enfants de notre entourage, donc c'est principalement des petits-neveux, des petites nièces, voilà, et on fait par famille. Et ensuite, il y a les Noëls entre amis. Donc, on a un groupe d'amis particulièrement avec qui on fait, en général, on célèbre, voilà, soit le Noël, soit le Nouvel An. Et puis, on se fait des petits cadeaux. Et puis, voilà. Donc, on va commencer par la famille. Donc, nous, on va avoir un
un budget de 80 € par foyer. C'est-à-dire, en général, je vais faire un cadeau commun. C'est-à-dire que pour cette année, je vais avoir 80 € pour mes parents. Si je décortique, ça fait à peu près 40-40, mais bon, j'aime bien avoir un cadeau commun par foyer. Ensuite, mon frère, 70 €. Voilà, oui, il y a du favoritisme, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, mes beaux-parents, donc 80 € également. Et pour ma soeur, donc 50 €. Donc elle, on lui envoie des sous. Donc voilà, il n'y a pas de cadeau. C'est vraiment de l'argent qu'on envoie directement. Donc ça nous fait un budget de 280 € pour la famille très proche. Ensuite, on a pour les enfants de notre entourage. On a 4 familles, 4 comme ça. 4 familles essentiellement. Donc c'est des petits neveux ou voilà, des amis très très proches. Et on fait 40 € par famille. Donc en général, ça va être un jeu de société, un jeu familial ou un cadeau pour vraiment la famille dont tout le monde peut bénéficier. Donc l'année dernière, par exemple, pour une des familles, on avait fait un puzzle, vous savez, sur Photobox, les gens de Photobox, c'était une photo avec cette famille-là et c'était en forme de puzzle. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau personnalisé. On avait fait quoi aussi? Une autre année, on avait fait par exemple une sortie au zoo pour les enfants de la même famille. Voilà, des choses comme ça. Et en fait, on essaie que ce soit quelque chose adapté et vraiment pour toute la famille, pas un cadeau individuel. Donc on a 40 € par famille, donc pour 4 familles. Et enfin, on a pour les amis, donc comme je vous ai dit, on a notre groupe d'amis où on va essayer de faire à peu près, on prévoit à peu près 15 € par cadeau. Donc 15 €, comme on est deux, hein, mon mari et moi, donc ça fait 30 €. Et pareil, si on a des cadeaux imprévus, si on est invité quelque part ou quoi que ce soit, on fait à peu près la même chose, donc 30 et 30. Et enfin, on essaie d'intégrer des chocolats donc pour chaque famille. Donc là, je compte 6, hein. Je ne compte pas ici, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc des chocolats, on a un budget de 50 €. On intègre les chocolats au cadeau. Voilà, donc en fait, c'est vraiment familial. Ensuite, là, ce que j'aime bien aussi faire, qui m'a grandement aidé pour l'année dernière, je vais écrire ce que j'ai acheté, le budget réel et la commande, en fait. Où est-ce que j'ai commandé, à quelle date, si ça a été expédié, la date de réception, si je l'ai récupéré, et ici, si je l'ai emballé. Ça m'aide vraiment parce que, en fait, quand j'ai beaucoup de notifications dans les mails, je ne sais plus exactement où j'ai acheté quoi et est-ce que ça a été envoyé, est-ce que ça a été réceptionné ou pas. Voilà, pour pas m'embrouiller. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé l'année dernière. Donc, très sincèrement, voilà, c'est quelque chose que je vais garder et c'est quelque chose de très, très pratique. Donc, budget total pour les cadeaux, on est à 550 €. Ensuite, deuxième poste de dépenses, les décorations. Alors, j'ai déjà fait un petit inventaire de ce que j'ai. J'ai déjà fait un tri aussi de ce que j'ai. Et je pense que 30 €, ça devrait aller. Je pense même n'avoir besoin de rien. Mais c'est juste pour pas être frustrée. Voilà, si je trouve quelque chose qui me donne envie. J'ai mis 30 €. Donc, sachant que, voilà, normalement, je devrais rien avoir acheté. Alors, ça va être table de Noël, déco de Noël et table de Noël. Normalement, ce serait plus pour table de Noël. Mais bon, je crois pas qu'on va le faire chez nous. Donc, ça va être comme ça. Voilà, ça va être 30 € en tout décoration. Peut-être que j'essaierai de voir si je fais pas un petit défi pour, voilà, pour mettre un peu plus pour la déco de table de Noël. Mais bon, on verra. On verra, c'est pas urgentissime. Normalement, on devrait pouvoir se débrouiller avec ça. Ensuite, pour le repas de Noël, donc on a budgétisé 270 € qui vont se décortiquer comme ça. Donc, on va avoir le réveillon de Noël, 120 €. Alors, j'ai mis 120 € plus des tickets resto. Donc, dans les 120 €, ça va être qu'il y a dans la tirelire. Voilà. Donc, ça, c'est 120 € plus les 25 € à peu près. Ça nous fait 145 € normalement. Ensuite, pour le repas du 25, 50 € à peu près. Donc, là, j'ai décortiqué comme ça pour avoir un visuel. Mais si on fait le contraire, c'est-à-dire si on fait le gros repas le 25, bon, on mettra moins le 24. C'est juste pour compléter un petit peu si on doit acheter une bûche, si on doit... Voilà, on verra.
Ensuite, pour, alors, chocolat, café et thé. Donc, nous, on est très coffee corner, tout ce qui est saisonnier. On aime beaucoup, là, comme je vous ai dit, je vous ai montré, j'ai un thé, le cinnamon roll, voilà, c'est un peu pour l'automne. On aime beaucoup les thés de Noël, on aime les cafés de Noël, voilà. On est à fond là-dedans. Et on a les chocolats aussi, un peu épicés, tout ça. Donc, on a un budget de 70 €, ce qui peut paraître énorme. Pardon, je suis en train d'étouffer, pardon. Mais c'est quand même, quand on décortique, en fait, par exemple, le thé que j'ai acheté, c'était 12 €. Les cafés que j'achète, si je vais chez Nespresso, par exemple, on est à 30 €, voilà, 30 €, quelque chose comme ça. Le thé de Noël que je prévois d'acheter, c'est un coffret qui a presque 40 €. Voilà, donc bon, peut-être j'achèterai pas, mais non, si c'est possible. Vous allez voir, j'ai déjà commencé à entamer ce budget-là et franchement, c'est pas délirant, hein, 70 €. Ouais, voilà, bref. Et ensuite, Cookies Co, donc c'est, on a 30 €, donc c'est tout ce qui sert à faire les pâtisseries de Noël. Donc nous, on est très cookies de Noël, on en fait beaucoup, on en offre aussi. On en amène quand on va, voilà, quand on fait Noël ensemble, quand on fait Noël entre amis, tout ça. Donc, par exemple, il y a des choses que je n'achète pas tous les jours. Par exemple, je sais pas moi, les noix de pécan, la mélasse, des choses comme ça, qui ne sont pas dans notre budget course en fait, mais que j'ai besoin d'acheter. Donc, j'ai un petit budget en plus pour ça. Donc, on est à 270 €. Donc, réellement, ce qui nous coûte, ce qui est énorme en fait dans notre budget, ça va être cette partie-là. On n'est pas du tout prêt à rogner là-dessus. Et là, franchement, je trouve que le prix, enfin, les budgets sont quand même assez raisonnables pour le nombre de personnes. En fait. Donc, voilà, chacun voit, chacun estime hein, selon son mode de vie, selon ce qu'il a envie de faire. Mais bon, je pense que nous, on est quand même pas dans l'excès et pas dans la radinerie. Voilà, par rapport à ce qu'on fait. Et ensuite, dernière catégorie, et pas la moindre, donc nous, on aime bien mettre une part de côté en fait pour tout ce qui est don, parce que ben, Noël, c'est le partage, c'est la générosité. Voilà, donc c'était logique pour nous d'avoir cette catégorie-là. Donc il y a deux parts qui sont pour les associations, voilà, 25-25, et pour les étrennes. Voilà, alors j'ai mis pour les étrennes ici, en fait ce sera financé par notre enveloppe bonté, et puis c'est 20 €, mais bon, on va quand même mettre 20 € pour les étrennes en fait, mais ça sera pris dans l'enveloppe bonté, et en fait ici ce sera pour du divers, pour envoyer les colis, probablement. J'y ai pas pensé sur le moment, mais ça va être ça. Bon, c'est toujours au final, c'est toujours la même chose en fait. Ça change pas. Ça s'interchange, je ne sais pas si on dit ça, avec le budget divers, enfin le budget bonté du mois. Voilà, donc ça c'est pour notre budget de 920 € donc qu'on a prévu. Ensuite, à part ça, dans le budget du mois, normalement, vous avez la vidéo budget de décembre qui est sortie avant celle-là. Donc, pour le budget du mois, il y a des choses qu'on va dédier également à Noël, en fait, aux activités, tout ça. Donc, les autres dépenses au budget. Alors, on va avoir les fêtes entre amis. Donc, comme je vous ai dit, on a le budget cadeau entre amis, mais si jamais on va, effectivement, on se voit, on ne va pas venir les mains vides. Donc, on se met un petit budget, voilà, pour participer de 30 € à peu près, voilà, pour amener une bûche, n'importe, voilà, pour amener quelque chose. Donc, ce sera dans l'enveloppe recevoir, notre enveloppe recevoir. Ensuite, pour les sorties, le marché, le spectacle et tout ça, on a 50 €. J'ai mis 50 € là, c'est le strict minimum. Après, dans les sorties et restos, j'ai mis notre habituel 80 €, voilà. Mais ça, c'est quand j'ai fait mon budget, en fait, c'est de me dire, c'est 50 € minimum. Voilà, mais on va être sur notre enveloppe sortie resto qui sera à 80. Et enfin, donc, on a compté aussi les taxis parce que nous, pour rappel, on n'a pas de voiture. Donc, si on fait le 24, par exemple, au soir, loin de chez nous, donc en général, on va chez mes beaux-parents.
Donc, je compte entre 30 et 35 € pour le trajet. Donc, pour peu qu'on fasse 2 trajets, soit l'aller-retour, soit, je sais pas, l'aller une fois le 24, une fois le 31, enfin voilà, on voit. Donc, j'ai mis 60, même peut-être que j'ai mis plus, je me souviens plus. Je crois que j'ai mis 70. Non, c'était 70 en fait. Voilà, c'était 70. J'ai compté 35 € par trajet. En vrai, c'est pas délirant, franchement. Et enfin, il se peut, peut-être, je ne sais pas, qu'on prenne des billets pour faire une fête en famille et ce sera pris dans Escapade. Il reste encore de l'argent là-dedans, donc Orléans, c'est pas très loin. Normalement, on en a pour 50 € l'aller-retour pour les 2 billets. Donc voilà, il y a largement l'argent dedans si on en a besoin. Voilà, en général, les années précédentes, j'ai essayé d'intégrer ça dans notre budget de Noël. On n'avait pas fait Thanksgiving l'année dernière, donc j'ai pu grappiller un petit peu. D'après, dans mes archives, là, on a dépensé presque 1200 € rien que pour Noël l'année dernière. On avait des billets pour aller à Toulouse, on avait quoi aussi, les sorties, les marchés, tout ça. J'avais tout intégré dans le budget. Mais voilà, si je veux intégrer tout ça, il faut à peu près que j'en ai pour 1200. Clairement, les 1200, je les ai pas. Donc voilà, je prends une partie dans le budget du mois. Voilà. Donc maintenant, on passe aux enveloppes. Je vous montre les enveloppes de Blush Budget qui sont juste magnifiques. Alors, première enveloppe, ça va être l'enveloppe cadeau. Elle a fait ça super bien. Alors, je suis désolée, vous avez le reflet. Bon, c'est mat, mais vous avez le reflet quand même. Donc, c'est des petits nutcrackers, je crois qu'on appelle ça. Hop. Trop mignon. Hop, vous avez de l'autre côté les belles trackers, bien sûr. Hein, c'est à télécharger, comme je vous ai dit, sur son site, non, sur son drive. Oui, c'est ça. Donc, on a famille et amis, 440 €, plus les amis. Donc, 440 €, c'est en virtuel. Alors, tout simplement parce que la famille, notre famille, elle est essentiellement à Toulouse. Donc, je ne vais pas m'amuser à prendre en espèces pour remettre sur le compte. Voilà. En général, j'achète tout sur Internet et je fais la livraison directement comme ça. Les seuls frais d'expédition que j'ai mis dans divers, là, dont je vous ai parlé précédemment, qui sont le budget de 20 € là, c'est si on a voilà, des petites choses en plus à leur envoyer. Par exemple, un colis avec les chocolats, voilà, des petites choses en plus. Mais je l'ai mis de côté. Si on en a besoin, tant mieux. Si on n'en a pas besoin, bah, tant mieux aussi. Voilà, donc 440 € pour la famille et les amis. Ensuite, pour les amis, alors ça c'est notre petit groupe d'amis dont je vous ai parlé, qui est en région parisienne. Donc là, 30 € en espèces. Et j'ai mis imprévu 30 €. Voilà, oui, c'est ça. C'est les cadeaux imprévus en fait. C'est ici. Les cadeaux imprévus, donc 30 €. Donc c'est déjà dedans. Et entre parenthèses, regardez, j'ai fait l'astuce des mini-budgets. J'ai mis du scotch et j'aime bien plus que le washi tape parce que en vrai, j'aime bien que ça fasse, vous voyez, que ça fasse neutre, en fait, que ça se voit pas. Enfin bref, parenthèse. Ensuite, pour les chocolats à offrir, on a un budget de 50 €. J'ai déjà utilisé 30 €, il va me rester 20 €. Voilà, donc pareil, en espèces. Ensuite, pour la décoration, toujours les nutcrackers, trop mignon. Donc, on en a pour 30 €. Comme je vous dis, hein, je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser ou pas. Hop, là. Et sur son site aussi, il y a ce défi-là, table féerique. Donc, comme je vous dis, peut-être que je ferai ça. Comme j'ai plus besoin des sous, comment ça s'appelle, des pièces pour la tirelire, là, pour ce mois-ci, peut-être que je ferai ça. On verra. Je ne sais pas encore si vraiment c'est nécessaire. On verra, je sais pas. Ok, ensuite, il y a, ça se présente comme ça. Hop. On va vous montrer vraiment que ça fasse justice parce que c'est tellement mignon. Repas de Noël, donc c'est des petits sapins. Ok, donc repas de Noël, on a dit repas du 24, 120 plus les tickets resto, 25 €. Et repas du 25, 50 €. Hop. Et pour Noël, donc là, j'ai mis l'enveloppe Noël, mais c'est surtout pour nos extras de Noël. Donc, ça, ce sera en virtuel parce que j'achète beaucoup de choses sur Internet par rapport à ça. Notre café, le thé, voilà, le thé, les thés de saison et tout ça. Ça, je trouve mon bonheur plus dans les petites boutiques sur Internet. Donc voilà, donc ce sera un budget en virtuel. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est pas délirant en fait, hein, parce que là, sur mon budget de 70, j'en suis déjà à 38,40 et je vais acheter du café encore, plus du thé.
et je pense que je suis déjà hors budget parce que le thé que je voulais acheter, c'était 39 quelque chose. Donc probablement que je vais devoir le freiner un peu. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que 70, ça part vite en fait, hein. Voilà. Donc voilà, bref. Et pour notre budget, pour faire les biscuits, tout ça, donc j'ai déjà tous mes ingrédients. Les 30 €, ils sont passés, j'ai plus rien. Par rapport à ça, c'était en virtuel également. Voilà, et ensuite, comme je vous ai dit, ça c'est un carnet. Donc je vais m'en servir pour tout mon timing, mon budget, pas mon budget, mais mon organisation, mon menu de Noël, les listes, tout ça. Alors pour ce qui est des cadeaux, pour les listes, moi j'ai dans mon téléphone, moi je peux pas vous montrer puisque je filme avec, mais dans mon téléphone, j'ai dans les notes, tout au long de l'année, je prends des notes en fait et je mets pour telle personne, voilà tel cadeau, elle a dit qu'elle voulait ça, elle voulait ça. Et comme ça, j'ai un suivi. Mais j'avoue que cette année, ben, cette liste, malheureusement, je sais pas, elle m'inspire pas plus que ça. Donc, mais c'est quand même très pratique pour les autres fois. Voilà. Et puis après, ça dépend aussi du budget qu'on se fixe et tout ça, si on arrive à trouver dans les prix qu'on veut. Mais voilà, mais ça, c'est un petit tip que je vous conseille parce que c'est vraiment très, très pratique. Voilà, donc ça, hop là. Voilà, donc là, franchement, je suis super contente et ça se présente comme ça. Hop, et c'est vraiment très, très fin et je trouve que c'est méga pratique. Ça fait une semaine à peu près, hop, que je l'utilise et vraiment, c'est super pratique parce que à chaque fois que j'ai quelque chose dans ma tête, je peux le noter dedans. On ne me pose pas la question, ah, c'était combien déjà mon budget pour ça ou ça. J'ai pas l'enveloppe pour acheter la déco. J'ai pas l'enveloppe pour acheter tel ingrédient, tout ça, tout ça. En fait, j'ai tout à portée de main et je sais exactement si je rentre dans les clous ou pas. Et ça, c'est super pratique. Donc voilà, juste une petite idée pour vous. Je sais pas si ça vous aura peut-être aidé, inspiré, peu importe, mais en tout cas, ça y est, on est prêt. Là, ce soir et demain, ça va être à fond cadeaux de Noël sur Internet. Et puis, bon, ben, le reste, on verra. Ça commence un petit peu à s'éclaircir au niveau de mes pensées. Je pense que, voilà, il y a des petites idées cadeaux qui commencent à émerger. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts aussi. J'espère que vous allez surtout profiter. J'essaierai de vous faire des updates régulièrement parce que en vrai, voilà, c'est surtout pour l'organisation aussi. Donc, on va essayer de se concentrer vraiment sur ce qui compte parce que là, c'est la course aux achats. Mais vraiment, on va essayer aussi de profiter de ce temps pour être cosy, encore plus cosy, pour profiter de cette saison qui est censée être une saison de joie et de paix, et pas de stress. Donc, on ne fasse pas quelque chose qui ne devrait pas être. Voilà, ben sur ce, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite vraiment une belle, belle saison de Noël et on se tient au courant. À la prochaine. Bye bye!